Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place la localisation de l'utilisateur. Donc avec l'utilisation de ce petit bouton là qui est automatiquement inséré dans la carte, et quand on clique dessus, donc ça permet de centrer la carte sur le petit point bleu qui représente la localisation de l'utilisateur. Alors pour faire cela, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué finalement, ça va être de demander les permissions à l'utilisateur afin qu'il soit géolocalisé. Alors dans la documentation ici, je suis dans les Interacting with a Map, dans Location Data. Vous avez des exemples de code, hein, vous pourrez regarder ça. Et dans les permissions, alors par défaut, nous, si on regarde dans le code, dans le manifeste, on voit que par défaut, il y a le Access File Location qui a été mis quand on a inséré la carte avec les outils automatiques d'Android Studio. Donc le Access File Location. Sinon, il y en a un autre qui est le Access Course Location. Donc celui-ci, il permet d'autoriser à utiliser les Wi-Fi ou les données mobiles pour déterminer la localisation de l'utilisateur. Et le Find Location utilise le GPS en plus, ainsi que le Wi-Fi et les mobiles. Donc le Find Location est plus précis, puisqu'il va utiliser le GPS principalement. Donc il ne faut pas oublier de demander les permissions. Alors soit vous mettez le course location, soit le find location, ou soit les deux hein, dans votre manifeste. Et puis là il y a les exemples pour les deux. Et puis après il va falloir demander les permissions. Donc c'est pour cela qu'on avait fait un cours sur les permissions précédemment. Donc on va refaire ça. Alors dans le Maps Activity, on va faire en sorte, donc quand la carte est prête, dans le On Map Ready, je vais créer une méthode ici, comme dans l'exemple de la documentation en fait. Donc on n'est pas obligé de créer une méthode, hein, mais on pourrait mettre le code directement là, mais c'est histoire que ça soit un petit peu plus propre. Donc là je vais mettre enable my location. Donc ça va être une méthode que je vais créer, create method, toc, voilà. Donc c'est ici que je vais commencer à demander les permissions. Donc je vais copier le code de la documentation pour aller un petit peu plus vite, voilà. Donc ici, on a le test, à savoir si la permission, donc access fan location, est égale à package manager permission granted. Donc là, c'est pour savoir en fait si la permission a été donnée ou pas. Donc si elle a été donnée, on va pouvoir, alors ici, il va falloir mettre à la place de map, il va falloir mettre mmap. Donc si la permission a été donnée déjà par l'utilisateur et si notre objet est bien instancié, là, si notre Google Maps n'est pas nul, on va donc utiliser la méthode setMyLocationEnable et c'est ça qui va faire en sorte d'afficher le petit bouton en haut à droite qui permet de se localiser, puis qui va afficher le petit bouton, le petit marqueur bleu pour localiser l'utilisateur. Donc il faut s'assurer que la permission soit donnée et il faut s'assurer que l'objet mmap soit bien instancié, que la carte est bien finie de se charger. Alors on pourrait croire que vu qu'on appelle enable location après à la fin de onMapReady, effectivement ce mmap ne sera pas nul. Mais cette méthode là on va aussi l'appeler à partir d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ici on met un test pour s'assurer que la carte n'est pas nulle, qu'elle est bien présente. Alors sinon donc sinon, il va falloir demander la permission. Donc là, je vais corriger un petit peu, je vais copier-coller l'autre code, voilà, qu'on avait vu dans le cours sur les permissions. Donc ici, il faut utiliser le Activity Compact Request Permissions. Donc là, on est bien dans le Map Activity. Donc ça, c'est notre activity dans laquelle nous sommes. Et là, on va demander donc la permission pour le Access Find Location. Et ça, c'est le code, c'est la constante. Donc je vais la créer tout de suite. Create, toc. On va la mettre à 1. Donc là, on crée une constante que je mets un entier égal à 1, mais là, vous mettez ce que vous souhaitez. Hein. Vous mettez n'importe quel entier. Donc ça, c'est la constante qui va nous permettre de... Quand la personne aura accepté la permission, ça va nous permettre de retrouver quelle permission a été demandée, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs dans le code. Donc maintenant qu'on a demandé à l'utilisateur de l'autorisation, donc s'il accepte, il va falloir, alors là, on va sortir de cette méthode, on va se mettre ici par exemple.
Et là, on va donc utiliser la méthode onRequestPermission. Alors c'est pas on avec une majuscule, c'est on comme ceci. Voilà. Donc là, on utilise la méthode, on surcharge la méthode la onResultPermissionRequest, qui va nous permettre de d'attraper en fait la réponse de l'utilisateur qu'on aura demandé ici. Donc c'est grâce à ce location permission code là qu'on va retrouver de quoi on parle. Donc ici, on va refaire en fait ce qu'on avait fait quand on avait vu déjà le cours sur les permissions. Donc là, on va tester si notre request code est bien égal à la constante location permission code. Ensuite, si c'est le cas, alors là, je vais copier-coller la ligne, ça ira un petit peu plus vite. Donc là, on teste. Donc le grant result, il faut qu'il soit supérieur à 0 et que l'indice 0 soit égal à la permission qui a été accordée. Donc si c'est le cas, ici ça veut dire que l'utilisateur a accepté l'autorisation. Donc on va mettre autorisation accordée par exemple. Alors ici on va mettre require, on va mettre 10, puisque nous sommes dans une activity. Donc l'autorisation est accordée, et comme elle est accordée, on va pouvoir mettre le setMyLocationEnable à true. Donc en fait, je vais pouvoir rappeler cette méthode, qui va retester encore une fois si la permission a été accordée, hein, mais ce coup-ci, on sait qu'elle a été accordée. Donc là, on va juste tester que le nmap ne soit pas nul, que l'objet, que la carte soit bien instanciée. Et puis on va autoriser donc la localisation. Hop. Voilà. Donc ici, si l'utilisateur a accordé la permission, pas de problème. Sinon, donc ici, on avait vu que l'on pouvait mettre on pouvait faire apparaître une fenêtre si c'était nécessaire pour expliquer à l'utilisateur pourquoi la permission est importante. Et donc, on peut lui redemander la permission. Alors ici, je vais copier le code que nous avions dans le cours, parce qu'il est un petit peu long. Donc je vais enlever ça que je viens de mettre. Voilà. Donc si l'utilisateur n'a pas accordé la permission, donc ici, on voit que la permission a été refusée. Donc dans ce cas-là, alors ici on affiche un log, je peux l'enlever. On va donc ouvrir, si c'est nécessaire, la petite fenêtre, le alert dialogue, pour lui dire, attention, cette permission est importante pour la géolocalisation. Donc ici, j'ai copié du code qui venait d'un fragment, donc à la place de require activity, il faut mettre this, puisque là je suis dans une activity et non pas dans un fragment. Donc là, c'est toute la gestion de la fenêtre de dialogue, hein, avec le positif bouton si finalement il dit OK. Donc dans ce cas-là, on va lui redemander la permission. Et puis, si vraiment il dit annuler, qu'il n'est pas d'accord, hein, le négatif bouton. Donc dans ce cas-là, on peut afficher un toast en lui disant qu'on ne pourra pas le localiser ou le géolocaliser. Alors ici, j'ai une erreur. Ouais, là je suis dans une méthode surchargée, donc il faut lui mettre le nom de la classe .sys. Ok. Donc je pense que c'est correct, on va tester le code. Donc on a bien la demande de permission, donc si je refuse une première fois la demande de permission, il m'ouvre la petite fenêtre pour m'expliquer que c'est important, donc je peux faire OK. Là il devrait me redemander, et là je vais faire, je vais autoriser la permission, hein. Voilà, donc on a le petit bouton qui apparaît, l'autorisation est accordée, donc on a le bouton qui apparaît pour autoriser la géolocalisation, et on voit que j'ai mon petit point bleu qui apparaît là pour géolocaliser l'utilisateur. Alors attention, à ce niveau-là, vous pouvez avoir dans l'émulateur, le bouton et le petit point bleu n'apparaissent pas tout de suite parfois quand vous autorisez la permission. Alors là ça a fonctionné, mais je pense quand vous êtes dans des API, là j'ai un émulateur qui fonctionne avec l'API 30. Si vous êtes sur des API 28 ou 29, il est possible que ça ne fonctionne pas. C'est juste un bug de l'émulateur. Donc vous avez juste à fermer l'application et à la relancer. Sinon, sur un téléphone, ça fonctionne, hein. Sur un téléphone Android, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir deux petites choses aussi maintenant. On peut détecter le clic sur ce bouton, ça peut être utile. Et on peut détecter le clic aussi sur le petit bouton bleu là. On a accès à deux méthodes pour cela.
Donc dans la documentation de Google Maps, hein, dans Location Data, là dans l'exemple, on a accès à ces deux méthodes. On peut prendre ces deux méthodes qui permettent donc de détecter les clics sur les boutons. Donc ça va implémenter des interfaces et puis ça va vous surcharger donc les méthodes on my location button click et on my location click. Donc on va tester ça. Si je mets donc dans mon ici, donc dans le on map ready, je peux ajouter ces deux interfaces finalement. Alors ici mon objet il s'appelle mmap. Donc ici le 10 est souligné en rouge, hein. Donc comme d'habitude on va implémenter l'interface on my location button click listener, on fait OK. Et puis, alors il nous a créé la méthode, et donc je reviens pour l'autre 10, ici, Alt entrée, et là on lui demande d'implémenter le on my location click listener. Là il y a une méthode, OK. Donc ici, je vais juste mettre un toast, pour qu'on puisse voir. Donc là, je vais mettre le texte on my location button click, et puis là, je vais mettre un toast avec le texte on my location click. Et puis ici, on voit qu'on a accès à un objet location, donc on pourrait voir, je vais l'ajouter ici. Comme ça, on pourra voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais relancer l'application avec ça. Alors, si je clique sur le bouton de géolocalisation, je vois que j'ai le toast qui s'affiche, donc on peut détecter le clic sur ce bouton. Alors ici, on retourne false. Si on retourne true, quand vous allez cliquer sur le bouton, en fait, ça ne va pas zoomer sur votre localisation. Donc ici, il faut retourner false. Et maintenant, si je clique sur le petit bouton bleu, sur le petit icône bleu, on voit que j'ai la localisation, donc j'ai la latitude et la longitude du marqueur. Bon, il y a l'altitude aussi, il y a d'autres informations là, mais on voit que dans Location, ici, on peut avoir accès à différentes choses. Donc si on met point, get, alors on a le accuracy, c'est la précision, l'altitude, bon après il y a beaucoup de choses, latitude, longitude, même la vitesse par exemple. Bon. Donc on peut avoir accès à ce genre d'informations. Donc si on vient ici là dans les options et qu'on modifie notre emplacement, ça veut dire qu'on est en train de se déplacer, par exemple. Là, on a changé d'emplacement, donc le bouton bleu, il a disparu. Là. Et il faut que je reclique ici pour me recentrer dessus. Ok, donc là, ça fonctionne.